Éclate comme ça. 2, 3, 4. Je m'appelle Juliette Dragon, j'ai 43 ans et je vis à Paris. Et je fais du cabaret burlesque depuis 23 ans, en tant que performeur, en tant que metteur en scène et productrice. Et je dirige également une école de cabaret burlesque qui propose de travailler toutes les disciplines du cabaret burlesque à des fins d'art-thérapie pour les femmes. Voilà. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la beauté physique a une place plus que privilégiée dans la société occidentale. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. On pourrait la qualifier de occidentale, judéo-chrétienne et capitaliste. Et c'est souvent la beauté qu'on va retrouver dans les médias, dans la publicité. Donc c'est une beauté qui est plastique, qui est extrêmement codifiée. Donc en ce qui concerne les femmes, c'est une femme qui n'a pas plus de 25 ans, qui est souvent siliconée, photoshopée, qui n'a pas de rides, qui n'a pas de bourrelet, qui a plutôt des seins hauts, une taille fine, des fesses très rebondies. Voilà, et qui est jeune, qui ne vieillira jamais, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres images que ça dans les médias aujourd'hui. Donc beaucoup de jeunes filles qui se construisent dans cette société-là pensent que la beauté c'est ça et cherchent à ressembler à ça autant qu'elles peuvent en consommant, alors en achetant tout ce qu'il faut pour ressembler à l'image qu'on leur montre. Maintenant, je pense que cette fille qu'on voit partout, elle n'existe pas, et que la vraie beauté, justement, elle est ailleurs, à mon avis. Donc je crois qu'elle est dans une attitude, dans un épanouissement, dans un bien-être. Mais ça, on ne nous l'apprend pas, on ne nous le montre pas. Donc moi, c'est mon travail, en tout cas, c'est mon métier maintenant d'apprendre aux femmes qu'elles peuvent être belles sans ressembler à la pétasse d'H&M. Je crois qu'on peut vraiment faire autre chose. Moi, mon métier m'a aidé à accepter d'être une femme. Parce que j'étais un garçon manqué et j'étais extrêmement en colère contre la nature de m'avoir fait fille. J'aurais vraiment voulu être un garçon. Et c'est en travaillant avec des trans et des travestis dans le cabaret qui m'ont dit « Ah mais c'est génial d'être une fille, t'as trop de la chance, nous on aurait tellement aimé ». Donc je voyais pas du tout l'intérêt au départ, puis j'ai fini par trouver ça amusant et maintenant avec les années, je trouve ça chouette. Mais donc c'était une longue thérapie, oui, par la scène. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de femmes qui vont passer par le billard, par la chirurgie esthétique pour devenir ce qu'elles pensent être belles. C'est difficile à juger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désespoir dans cette démarche. Mais c'est peut-être un jugement. Après, j'ai eu des élèves qui sont venus après avoir fait beaucoup de chirurgie esthétique et qui m'ont dit qu'en 6 mois à l'école des filles de joie, elles s'étaient enfin senties belles, ce qu'elles n'avaient jamais ressenti après 20 ans de chirurgie esthétique. Bon, moi, ça m'a fait plaisir. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une sorte de course interminable. Tu retires un peu la peau, tu gonfles les seins, tu rabotes le nez, et puis tu refais une liposuction, et puis tu retires un peu, puis tu regonfles les seins parce que ça va se raffaisser. Enfin, je crois que c'est un peu sans fin. Quand je me suis fait tatouer, oui, je pensais que c'était un critère de beauté. Ouais. Et sur un plan tribal, je pense que dans beaucoup de cultures du monde, il y a des âges auxquels on fait certains tatouages de manière assez ritualisée, et ils font partie du passage à l'âge de femme, et qu'une femme est belle avec certaines scarifications, certains tatouages qui sont codifiés. Donc peut-être que dans nos tribus urbaines, moi le tatouage devait jouer un peu comme ça, je pense. C'est-à-dire que je trouvais que c'était beau, ce dragon qui vit dans le dos. En tout cas professionnellement, il m'a donné accès à beaucoup de mannequinat que j'aurais pas eu si j'avais pas été tatouée. J'ai fait beaucoup de défilés, de shooting, de photos, des pubs et tout parce que j'étais tatouée. Et que dans les années 90, être tatouée, c'était le truc hype. Donc si c'est hype et que tu le retrouves dans la mode et dans les médias et dans les publicités, ça devient un code de beauté de l'époque. Donc oui, indirectement, mon tatouage était un code de beauté, en tout cas un code d'esthétique des années 90.
Bon, aujourd'hui, c'est devenu tellement mainstream. Moi, quand je me suis fait tatouer le dos, des filles avec un dos entièrement tatoué, il n'y en avait pas beaucoup en France. Moi, ce que je constate dans le travail que je fais à l'école des filles de joie, c'est que toute fille qui commence à s'accepter et à se dire « Ah mais tiens, moi je suis contente, je suis bien dans mon corps, finalement ça va, oh, bah, je m'aime bien », plus elle s'aime, mieux elle s'aime, mieux elle supporte les autres, et plus elle est solidaire des autres. Et ça marche dans les deux sens. Quand elle se rend compte que les autres filles vont rien lui voler parce qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes nos atouts, nos qualités, et qu'on peut être copines entre nanas et se soutenir et être solidaire, et d'un coup elle s'aime mieux elle-même. C'est vraiment, je pense que aimer sa féminité, c'est aimer la féminité au sens large. C'est tu t'aimes en tant que femme en aimant les autres femmes. Et tu te trouves belle toi-même en acceptant que les autres le soient. Tu acceptes d'être sexy quand tu autorises les autres à l'être. Et tu arrêtes d'être jalouse de celles qui sont sexy quand tu t'autorises toi à être sexy. Ça, c'est une grande leçon qui se confirme chaque semaine à l'école des filles de joie. C'est-à-dire que tant que tu t'interdis des choses, tu es jalouse de celle qui se le permet. Le jour où tu te l'autorises, tu trouves qu'elle a raison et elle est cool, elle le fait bien. Putain, elle envoie. Hein. Et t'es fan de la nana qui est bien dans sa peau quand toi tu es bien dans ta peau.